Paris, c'est ton tour. Bonjour chers internautes. Oh, Dieu a fait encore de grandes choses. Notre Dieu est souverain, il est puissant, c'est ça qu'on l'appelle El Shaddai, le Dieu de toute puissance. Bien-aimé, il a fait encore de grandes choses et que je viens encore devant de vous pour vous raconter une histoire qui est un peu triste, qui est un peu fort dans la vie d'une dame qui était mariée. Donc quand il est arrivé ici à France, il a raconté, elle c'est mon Congo, je peux aller par rapport, parce que l'histoire c'est par rapport à ça. Congo c'est notre région au Congo, donc Bas Congo. Et son mari c'est un Moluba. Bien aimé, la femme et son mari ils étaient ensemble, tranquilles, ils faisaient tout ensemble. Un jour, la femme elle était à la maison et voit son mari qui vient avec une sœur. Il présente sa femme que voilà, c'est la petite sœur des quartiers. On était ensemble à Kinshasa. Ah, ok. La dame a accueilli la petite sœur des quartiers comme sa belle-sœur. Ils ont commencé à se fréquenter, tout ça. Maintenant, et le mari, il a appelé au pays pour dire, ah, la petite sœur, il est ici, tout ça. La famille, ils ont dit, oui, nous, on sait. Mais nous, on a déjà parlé avec la famille ici. Parce que nous, on n'a pas besoin de cette femme qui est avec toi, le Mukongo, là. Il faut que tu puisses te marier avec un Moluba. Le mari dit, non, moi, j'aime ma femme. Il ne m'a rien fait. On est bien, tranquille. Depuis que je me suis mariée avec cette femme, franchement, je suis heureux. La famille, ils ont dit, non, tu le sais bien, il faut que tu te maries avec la petite sœur des quartiers. C'était une petite discussion, tout ça, tout ça. Et un jour à l'autre, les gens maintenant commencent à voir les deux personnes, en fait le mari et la petite sœur, dans le milieu qui n'est pas bien. Les gens commencent à sonner, ils ont parlé à sa femme que non, mais on voit ta belle-sœur que tu nous dis, c'est ta belle-sœur avec ton mari, mais le milieu qu'on le voit, en tout cas, c'est pas propre. Il dit non, c'est sa petite sœur des quartiers, parce que la femme aussi, elle avait confiance avec son mari. Donc, elle ne pouvait pas vraiment avoir des idées derrière, les mauvaises idées derrière. Et la femme aussi maintenant commence à envier la place, comme déjà les choses étaient déjà assises avec les deux familles là-bas à Kinshasa. La femme aussi commence à envier la place pour qu'il puisse être marié avec le monsieur. Comme il voyait que le monsieur, en tout cas, on peut sortir ensemble, mais tu ne peux pas rentrer dans la maison. La famille aussi dit, il faut que tu chasses ta femme pour remplacer la petite sœur des quartiers. Comme la femme est prise, la femme il a attendu, le mari il est venu quand même dire à sa femme, voilà ce qui se passe, la vérité. Et avec cette vérité, la femme a commencé à prier pour son mariage. La dame il a trouvé bon de chercher maintenant, de rentrer dans le noir, des choses, des fétiches, pour détruire la vie de cette femme, la femme mariée avec le monsieur. La petite sœur des quartiers, il a demandé, il a envoyé même là-bas, il était compris avec la maman de monsieur. La maman, il a envoyé les gris-gris. Et la dame, comme il était à chaque fois les petites sœurs, donc il est devenu vraiment la petite sœur de mon mari, quoi. Un jour, elle était venue, elle a préparé les trucs des Africains, là, il a préparé. Et la dame, elle a mangé. Quand la dame, elle a mangé, d'un coup, il a senti dans son corps tout entier, donc il a senti comme ce n'est plus son corps, en fait. Mais il n'a pas fait attention. Quelques temps après, quelques jours, la femme s'est sentie mal dans ses pieds. Ses pieds commencent maintenant
agrophé comme ça, il ne sait pas c'est quoi. Il est parti à l'hôpital. À l'hôpital, ça ne marche pas. Il est parti aussi chez les gens qui prient. Donc, on les fait passer dans le feu. On le fait passer dans l'eau. On le fait passer de l'huile partout. On a essayé tout. Ils ont tout fait pour que la dame soit guérie. Et la dame, elle n'était pas guérie parce que c'est des choses des ténèbres. Tu ne peux pas fuir les ténèbres pour les ténèbres. Bon, malgré qu'il priait, mais c'était un moment, il était fatigué parce que c'est pour lui comme la prière ne marche pas. En fait, son idée, c'était ça. Donc, je vais aller dans l'autre manière pour que je puisse être guéri. Et en même temps, quand la femme est devenue... il avait des problèmes des pieds, il n'arrive plus à marcher, il n'arrive plus à aller au travail, donc il est devenu handicapé. Il commence vraiment à s'allonger quand il sort de la chambre, il est là au salon, il s'allonge jusqu'à retourner encore dans la chambre. Donc le mari, il a vu que la femme il ne fait plus rien, son intention maintenant est partie chez la petite sœur du quartier. Ils ont commencé à vivre le deux. Et cette dame bien-aimée, il est resté dans cet état pendant 2 ans. Il n'y a pas de solution. Il y a toujours les amis de Job, peut-être, qui sont bien. Et comme à l'église là où il fréquentait, il y avait des sœurs qui étaient là tout autour. Et il y a une place, j'étais invitée quelque part pour aller prêcher la parole de Dieu. Et le Seigneur a fait de grandes choses là-bas. Et il y a une dame qui est venue me voir, me dit, maman Déborah, j'ai un problème avec une sœur de l'église que j'aime beaucoup. On partait ensemble à l'église, mais aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il est qu'il est vraiment bâti, il ne marche plus. Et il y a tout, c'est son mari qui fait. Donc, on l'a amené même, au fait, le lit de l'hôpital pour qu'elle puisse dormir. Donc, 2 fois, de temps en temps, il peut descendre dans le lit de l'hôpital pour s'asseoir au canapé. Donc, son geste, c'est entre la chambre, le lit de l'hôpital et puis le canapé. C'était 3 choses qu'il faisait, mais avec l'aide de son mari. Mais comme mari, il aimait sa femme, bien aimé, il est resté quand même fidèle avec sa femme, mais il sortait aussi avec la petite sœur des quartiers. Et quand la dame m'a parlé de sa sœur de l'église, il dit vraiment j'ai besoin que ma sœur soit guérie. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, dès que tu arrives à la maison, soit tu lui donnes mon numéro de téléphone, soit tu téléphones avec elle, ensemble comme ça, on va prier. Ils sont partis, 2 jours ou 3 jours après, je vois le coup de fil, la dame qui m'appelle, il dit maman Déborah, il y a un tel qui m'a donné ton numéro. En tout cas, voilà. Et la dame commence à relater son histoire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Vous savez, notre Dieu, il est puissant. Et comme tu aimes Dieu et que tu sais toutes ces choses, et tu n'as pas de problème avec la dame, en fait, la petite sœur des quartiers de ton mari, c'est ça qui est très important. Parce que le temps dans lequel tu es, tu ne peux pas la haïr, tu ne peux pas la condamner. Il faut savoir que ce sont des choses des ténèbres. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut chercher la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, maman, ok. Voilà, qu'est-ce que nous devons faire? J'ai dit, moi, de toute façon, j'ai une veillée qui va se passer la semaine prochaine. Donc, moi, je t'invite de venir à la veillée. Mais avant la veillée, je vais continuer à prier avec toi. Mais moi, je sens dans mon esprit, le Saint-Esprit veut que tu viennes dans ces veillées-là. Parce qu'il y aura vraiment de grandes choses, de miracles qui vont se passer. Il dit, maman, je vais faire tout. Je ne marche pas, mais avec l'aide de mes 2 sœurs qui sont tout autour de moi, je vais faire tout. Même si la voiture, on va louer pour qu'ils viennent me laisser me déposer à la veillée. On a commencé à prier avec la dame. Et le Seigneur a fait la première, en fait, délivrance de cette femme. C'était, il fallait dégager tout ce qu'il avait mangé. Donc le diarrhée, pendant 1 semaine, cette femme commençait à vraiment aller aux toilettes. Donc il fallait dégager tout ce qu'il avait mangé. Le Saint-Esprit me révèle qu'il avait mangé des choses. Donc à partir des choses qu'il a mangées, c'est ça qui est rentré pour l'affaiblir,
pour qu'elle ne puisse pas donc marcher et que le mari le rejette. Donc le but de la petite sœur et la maman de Marie, c'était que notre sœur puisse vraiment être handicapée. Et le Seigneur a fait, il a commencé à sortir tout, il a commencé à vomir pendant une semaine. Quand il mange quelque chose, il vomit. Et à la fin, on a fait vraiment appel avec un frère qui avait la voiture. Le frère est parti là-bas les chercher. Donc, pour monter à la salle de la veillée, c'était au moins 5 personnes qui les fait monter à l'escalier, parce que la salle c'était à l'escalier. Doucement, ils ont fait presque 20 minutes pour monter, parce que la dame ne marche plus. Ah, notre Dieu, il est grand, bien-aimé. Quand la dame est venue, la dame, il pensait que moi, je vais prier tout de suite dès que je le vois. Mais moi, je suis ce que le Saint-Esprit me dit. Si le Saint-Esprit ne me dit pas que je prie, je ne prie pas. Je dis, ok, on va chercher une chaise longue, donc un canapé qui va s'asseoir pour qu'elle soit tranquille pendant la veillée. Nous allons commencer l'exhortation, la prière a commencé, c'était terrible. Bien aimé, le jour-là, on haït ce qu'on dit dans la parole de Dieu, le Pentecôte. J'ai vu comment le feu descendait dans la salle de veillée. C'était les gens qui tombaient partout. La délivrance s'opérait toute seule, ça que je touche personne. Et la dame dans son cœur dit, mais maman Déborah, est-ce qu'il ne me voit pas? Le Saint-Esprit me communique avec son cœur. Je lui dis, maman, il n'y a pas de souci, je sais que tu es là. Tu vas attendre le temps de Dieu. Bien-aimé, on a prié. Jusque-là, le Saint-Esprit ne m'a pas encore donné l'orientation ni l'ouverture pour prier pour la dame. Bien-aimé, jusqu'à la fin, presque à la fin des services, donc on dit vraiment que voilà, on est presque à la fin, ça nous reste peut-être 10 minutes de louer à la fin, comment on loue, on commence à chanter. Et le Saint-Esprit me dit, voilà, tu vas prier pour la dame. Et je suis venue vers la dame, j'ai prié, c'était même 2 secondes, et puis je suis partie. Et on a commencé à louer, tout le monde, moi et tout le monde qui était dans la salle, même elle-même, elle a oublié qu'elle était malade. Bien aimé, pendant la louange, la dame s'est levée. Il a commencé à crier, mais elle ne sait même pas qu'il s'est levé. Donc, elle se contrôle plus son corps, au fait. Nous tous, tout le monde a oublié que la dame ne marchait pas. On a commencé à louer Dieu pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on a arrêté la prière. On a fini à la fin. Tout le monde est assis. Et c'est là qu'on se rend compte que la dame a été guérie de son infirmité. La dame a commencé à marcher. Il est parvenu, mais il dit, mais je suis guéri. Je suis guéri. Et nous tous, on a commencé à crier encore, bien aimé. On a commencé encore la louange qui nous a amenés. On devait finir 5 heures du matin, mais à cause de ce miracle que Dieu a fait, on a oublié, on avait loué Dieu jusqu'à 6h30. Voilà comment le Seigneur fait des choses. Il y avait pas, on n'a pas demandé de l'eau parce que partout il est parti, met de l'eau, met des filles. Donc il y avait beaucoup de choses dans son corps que les gens ils ont fait. Quand il n'y a pas la directive du Saint-Esprit, c'est ça qui n'est pas bien dans l'Église. L'Église a besoin de la directive. L'Église a besoin de savoir que le fondateur de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit avec nous, bien aimé, le Seigneur doit faire quelque chose. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour élever le nom de Jésus. La dame, il est retourné à la maison le matin. Son mari qui regarde, il dit, mais non, tiens, est-ce que c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Est-ce que c'est toi? Il a demandé à sa femme 2 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la femme commençait à relater au fait l'histoire, comment ça s'est passé.
Et de le matin, vers 8 heures, le monsieur, qu'il appelle d'abord sa mère là-bas au pays, qu'il appelle sa petite sœur des quartiers pour lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir ni à côté de ma femme, ni à côté de ma maison. Donc, parce que ce que tu m'as amené dans ma maison, c'était la mort. J'ai souffert avec cette femme à cause de toi, mais aujourd'hui, le Seigneur l'a guéri. Moi, je vais suivre son Dieu. Et voilà comment notre Seigneur fait de grandes choses. Bien-aimé, je vais encore te fortifier, quel que soit le temps, les durées de la nuit. Bien-aimé, tu verras le soleil le matin. Quelles que soient des années de la souffrance, il faut avoir la patience. Il faut aimer d'abord Dieu. N'aimez pas d'abord la guérison. Il faut d'abord aimer celui qui donne la guérison, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le problème des chrétiens, ils cherchent la guérison, mais pas chercher Jésus. Mais quand tu cherches Jésus, c'est lui qui vient avec la guérison. Notre sœur, malgré sa souffrance, étendu dans son lit, il invoquait le nom de Dieu, il lisait la Bible, il priait, il avait confiance à son Dieu que le Seigneur me délivrera. Et le Dieu a fait, il a accompli sa foi. Bien-aimé, la foi, c'est une puissance qui peut te délivrer à n'importe quelle maladie dans ta vie. Voilà, et par rapport à ça aussi, bien-aimé, nous sommes là pour vous inviter à acheter ce livre qui est vraiment merveilleux, qui va vous amener dans la prière profonde, de comprendre des rêves que tu es en train de rêver, parce qu'il y a d'autres choses qui ont été maudites à travers le rêve. Il y a des autres personnes qui ont été bénies à travers les rêves. Je ne sais pas qu'est-ce que tu rêves toi, mais il y a tout dedans. Le mari de nuit, la femme de nuit, les gens il y a l'accouchement spirituel, les odeurs, toutes ces choses, notre frère, notre pasteur, prophète Moïse Amis, que Dieu a donné la grâce d'interpréter des songes. C'est déjà interprété, toi tu le penses seulement et que tu les lis et tu pries avec. Que le Seigneur vous bénisse à tous ceux qui vont appeler pour acheter. Bien-aimés, c'est pour ça, c'est pourquoi nous sommes là. Nous avons une veillée chaque mois, bien-aimés, une fois par mois, une veillée puissante. Une veillée qui fait tomber au fait la malédiction de ta famille, quelles que soient les casseroles qu'ils ont envoyées dans ton pays, qu'ils ont mis dans ta maison. Bien-aimé, la prière change. La prière brise les casseroles. La prière change. Les gens qui ont cherché ta mort, nous ne sommes pas là pour chercher la mort déjà, mais le Seigneur va changer la mort à la vie. Les gens qui ont cherché le ténèbre en toi, Dieu va mener la lumière. Les gens qui ont cherché l'échec dans ta vie, Dieu va mener une chose extraordinaire dans ta vie et tu témoigneras la puissance de Dieu. Voilà la veillée laquelle nous sommes là pour vous aider, pour vraiment prier afin que notre Seigneur soit élevé. Nous faisons juste pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous avons la veillée le 16 août 2019 à minuit. Nous commençons notre prière à minuit. Il y a l'adresse qui s'affile au bout de votre écran. Prenez, appelez et appelez-nous pour la veillée. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre prophétesse Déborah Fistine Kimia. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu doutes encore? Jésus-Christ va te ressusciter. Donc bienvenue à Déborah Festi TV, je vous encourage fortement à suivre. C'est l'une des meilleures chaînes de la chrétienté ici en Europe. Suivez et abonnez-vous surtout et Dieu ne manquera pas de vous bénir à travers cette chaîne.